Dans ce monde, vous avez les voleurs qualifiables et identifiables. Et vous avez les voleurs subventionnés. Et vous avez les voleurs tricheurs. Mais qu'est-ce qu'un voleur? Un voleur, c'est quand vous avez une pièce de monnaie, que vous la mettez sur un banc et que cette pièce va disparaître. Tu vas dire on m'a volé. Mais quand tu as une facture que tu vas payer et que cette facture, tu l'as réglée, et puis qu'on te dit, mais cet argent, il a servi tu sais pas à quoi. Tu sais pas où il est parti. C'est aussi du vol. La seule différence, c'est qu'on va dire que tu as contribué aux contribuables de toutes les peines du monde. Parce que chaque jour, dans n'importe quelle partie du monde, tu payes des choses que tu ne sais pas pourquoi tu dois payer. Parce qu'on te dit que c'est l'État. Parce qu'on te dit que tu vas rendre service en payant ceci. Mais tu ne vois jamais où ça va. Tu reçois une facture d'électricité, une facture de gaz, une facture de ceci, une facture de cela. Tu payes. Et tu vois tous ces gens devenir plus riches. Et toi, devenir plus pauvre. C'est ce qu'on appelle la nouvelle façon d'arnaquer. C'est une arnaque sans arnaquer. Ça s'appelle arnaqueur être arnaqué. Ou l'arnaqueur qui se fait arnaquer. C'est comme ça. Quand un ministre sort, tu vas le voir qu'une grosse voiture, blindée, dernier cri. Déjà avec les gyrophares qui font... Toi, quand tu sors, tu n'auras juste que ton jeans et ton manteau et peut-être ton slip. Et qui va faire les gyrophares? Les oiseaux que tu entends qui vont siffler. Et c'est tout. Méconnu. Dans l'irréalité, on ne sait même pas qui tu es, on ne te connaît pas. Et le ministre, tous les jours, tu ouvres le journal, tu vois sa tête. Tu ouvres les informations, tu vois sa tête. Il connaît tous les gens de son parlement. Mais toi, il ne te connaît pas. Si, quand il a besoin de vous aux élections, il va se déplacer avec le beau sourire, comme le serpent, et venir te parler, te dire, écoute, j'ai besoin d'une petite voix parce que je vais faire ça, parce que je vais faire ça, parce que je vais changer ça. Qu'est-ce qui va changer? Rien. Rien du tout. Au début, tu vas avoir l'impression qu'il va te changer. Une fois élu, il t'a oublié. Il ne sait même plus qui tu étais. Et quand tu vas venir le retrouver, tu vas lui dire, oui, mais vous aviez dit que vous allez faire ça. Il va dire, moi j'ai dit ça. Il va dire, les écrits restent, mais les paroles s'envolent. Et tu auras oublié. Et tu le reverras encore faire son show avec sa voiture qui fait... Et tous ces millions de personnes qui le suivent partout. Comme des ânes. En croyant tout ce qu'il raconte. Et puis il va s'allier avec d'autres partis. Et puis ce sera un parti de droite, un parti de gauche. Ils vont faire après les autres partis, ils vont faire des partis avec des couleurs. Toujours en te disant qu'il va changer quelque chose. Et puis tu lis dans le journal, détournement d'argent, détournement de fonds, argent qu'on n'a pas retrouvé, blanchiment, noircissement. Ah, et ça, c'est légal. Parce qu'il va te dire qu'il n'a pas touché assez, il fallait qu'il touche encore plus. Mais c'est légal. C'est pour ça que moi j'aime bien les animaux. Quand tu regardes un animal, tu vas par exemple prendre une abeille. Est-ce que tu vois même qui est la reine? Est-ce que tu vois même qui est le roi? Est-ce que tu vois même qui est le chevalier, qui est le baron? Non, une abeille, elle se ressemble toutes. Et elle te laisse tranquille. Elle t'embête pas. Elle te demande pas de payer. Elle fait même du miel. La seule différence, c'est que le miel qui se fait, on va te le vendre et te le faire payer alors qu'il est fait gratuitement. Il suffit de faire une ruche. L'eau qui coule, qui arrive, elle sort de l'eau. C'est de l'eau que la nature a créée elle-même. Et puis tu vas la trouver en bouteille. On va te la vendre. L'air que tu respires, heureusement il est invisible. Sinon beaucoup l'auraient encore vendu sous forme de bouteille, tu t'imagines? Tu t'aurais payé pour respirer. Quand tu as besoin d'aller aux toilettes, de te vider, il faut payer. Rien n'est gratuit. C'est pour ça que je préfère les animaux. Ils sont tout gratuits. Ils payent rien. Ils sont venus sur leur terre. Ils payent rien. Sauf s'ils rencontrent un homme
avec un fusil qui risque de les tuer. Ils vont juste payer le prix de leur vie pour pouvoir mettre dans une casserole et de manger après. Tu vois, la nature, elle est bien faite. Mais l'homme, il est tellement compliqué, il se complique sa vie lui-même. C'est extraordinaire, ça. Oui, tu vas voir un voleur qui a volé une orange, qui a commis des crimes. Tu vas le voir derrière des barreaux. Tu vas voir un ministre qui, lui, a été élu. Tu vas le voir dans les voitures blindées, se promener avec sa garde présidentielle, derrière une voiture blindée. Mais les deux, ils ont aussi des gardiens, ils ont aussi des gardes. La seule différence, c'est que l'un va sortir avec plus d'argent et plus d'honneur, et l'autre va sortir avec du déshonneur. S'il est devenu comme ça, c'est peut-être parce qu'il y avait des raisons. Si tu manques de quelque chose sur cette terre, tu deviendras aussi comme lui. C'est pas pour ça qu'on va devenir mauvais. Mais si tout le monde pouvait vivre bien sur la planète et pourrait avoir les mêmes choses, crois-tu qu'il y aurait de la pauvreté? Crois-tu qu'on devrait faire tout ce qu'on fait là? Non, je crois pas. Je crois que la vie, elle doit être pareille pour chaque personne. La même chose. Pourquoi le riche doit avoir plus et le pauvre doit avoir moins? Je pense que tout le monde devrait vivre dans le partage, ce qu'on appelle l'égalité et pas l'inégalité. Si dans une équipe de football tu as 11 joueurs et que de l'autre côté tu en as que 8, est-ce que ce sera égal ça? Ah non, tu vas dire, mais pourquoi est-ce qu'eux ils en ont 8 et nous on en a 11? Sauf s'ils ont eu tous des cartes jaunes. Sauf s'il y en a 3 qui ont une carte jaune. Là c'est normal, tu vas te trouver à 8. Parce que c'est le jeu qui est comme ça. Mais tu dois avoir le même nombre de joueurs. C'est pareil, c'est comme si tu joues au ping-pong, tu joues une personne contre personne. Tu seras déjà gagnant d'office. C'est pareil avec un ministre. Un ministre, il s'est déjà arrangé avec tous les gens de son parti pour être toujours être gagnant. D'ailleurs, dans une société, c'est toujours le petit qui s'en va. Le grand, il reste. Lui, il s'en fout. Qu'il est ou qu'il n'est pas, le petit, il s'en ira. Pourquoi? Parce qu'il est petit. C'est toujours comme ça. C'est toujours le plus faible qui est perdant. La vie, elle tient à quoi? Elle tient à quoi, la vie? Hein? Elle tient à quoi? Des fois, des mauvaises idées, des mauvaises façons de gérer, une gérance qui est des fois un peu bizarre, un homme qualifié qui fait du mal à un homme inqualifié. C'est pas normal, ça. C'est pas logique. C'est pas comme ça qu'on nous a appris à vivre. On nous a appris à être ensemble, à essayer de faire le bien ensemble. Hein? Si tu prends une moustique ou un moustique, disons, tu prends une moustique avec un moustique. Tu prends des millions de moustiques avec une moustique et avec des moustiques. Et avec plusieurs moustiques. Tu les mets ensemble. Tu vas voir que tous les moustiques ils vont cohabiter. Sans guerre. Si tu prends des humains, tu en mets 1, tu en mets 5, tu en mets 6, tu en mets 7, tu en mets 8. Dès que tu vas venir, tu vas voir carnage. Tu vas voir bagarre. Oui. Et si tu mets là-dedans une femme, tu verras qu'ils vont tous se battre pour essayer d'avoir la femme. C'est ce qu'on appelle un monde inqualifiable. Mais pourtant, au bout de chaque être humain, il y a ce qu'on appelle la sagesse, de l'amour. Cet amour, c'est celui-là qu'il faut donner. Celui qu'on appelle le vrai amour. L'amour qui doit servir à chaque personne pour le rendre meilleur et pour éviter d'être sur cette terre un pantin. Parce qu'un ministre, il va faire de toi un pantin. Il fait avec toi ce qu'il veut. Il veut que tu ailles à gauche, tu iras à gauche. Il veut que tu ailles à droite, iras à droite. Et puis tu as la télévision. La télévision, c'est quoi? C'est raconter des bobards toute la journée. De te montrer de la violence. Mais pas te montrer des choses bien, des choses gaies, des choses de gentillesse. Non. Le ministre aussi, il a même sa propre télévision qui va parler de lui en bien, dire « Ah, il a fait ci, ah, il a fait ça, oh, il a fait ci. » Et toi, tu vas dire « Ah, je crois tout ce qu'il a dit. Oh, 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 c'est vrai, il a fait ça. Oh, il a fait ci. Oh, qu'il est bon. Oh, qu'il est gentil. » Et au bout du compte, tu vas te dire « Mais je me suis fait arnaquer. Tout ce qu'il m'a dit là, c'est des bobards. Hein? Si on dit aujourd'hui, 25 000 personnes étaient devant un mur en train de faire la paix. Le journaliste, il va dire 25 000 personnes étaient autour d'un mur en train de faire la guerre. Et comme ça, le journal va mieux se vendre pour monter les uns contre les autres. C'est
ce qu'on appelle de l'exclusivité. De l'exclusivité ou de la stratégie commerciale. Comme on fait avec tout. Vous avez jamais remarqué les jeux de guerre PlayStation? C'est toujours des jeux de guerre. Hein? Est-ce qu'il y a même des jeux qui vous apprennent à être gentil? Hein? À faire du bien autour de vous? Citez-moi même un, si vous en connaissez. Moi, j'ai essayé de regarder, j'en ai pas trouvé beaucoup. Mais j'ai vu des jeux de violence. De A à Z, j'en ai vu plein. Tant que tu veux. Et puis tu t'étonnes après que le monde, il est bizarre. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Et puis, quand tu vas dans les pays africains, qu'est-ce que tu vois dans les pays africains? Tu vas voir que des gens, ils n'ont même pas élu. Tu vas voir que quelqu'un qui s'est auto-élu lui-même. Tu avais plein de gens qui ont voté, mais il n'avait pas beaucoup de voix. Mais il est quand même président. Il a fait 5 mandats, 10 mandats, 20 mandats. Il est toujours là. Et ça, c'est normal. Et tu as la communauté européenne qui va dire, oui, mais on ne sait rien faire. Le TP va même changer la loi qu'ils vont accepter. Parce que c'est rentable. C'est qu'il a de l'argent et du profit. Ils n'iront jamais dans un pays où il n'y a rien. Ils prendront juste un pays où ils savent qu'il y a de l'argent. C'est comme des oiseaux qui sont attirés par tout ce qui brille. Si quelqu'un n'a pas quelque chose qui brille, tu verras, personne n'ira. Mais si tous les jours tu as des choses qui brillent, tout le monde ira. Moi, j'ai jamais vu un pays où il n'y a rien qui brille, que les gens sont intéressés. Voyons le pôle Nord. On sait qu'il y a beaucoup, ce qu'on appelle qu'il y a beaucoup de pétrole. Ils sont tous intéressés pour y aller, mais ils vont te dire non, on n'y est pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Tu vois pas ce qui se passe. Peut-être qu'ils y sont déjà depuis longtemps. Heureusement que les aliens n'ont pas encore débarqué, sinon ils vont les étudier. Ils vont voir tout ce qui est de la valeur et pour les voler de A à Z. C'est ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie commerciale. Oui, je vous le dis, la stratégie commerciale. Parce qu'en fait, on fait du business avec nos vies. Ça rapporte. Chaque business rapporte. C'est pour ça que dans la vie, vaut mieux être honnête, essayez de l'être, que d'être malhonnête et profiter des autres et rendre des malheurs sur terre. Ça, c'est la chose la plus triste qu'on peut faire.